Messieurs les sages du quartier, prioritairement c'est les sages du quartier que je vais appeler. Les autres vont suivre. Les autres sages du quartier. Mesdames et messieurs, population de Boukoumbe, je voudrais d'ores et déjà remercier l'organisme qui a bien voulu nous donner ce joyau-là. Je voudrais dire à l'association qu'elle a bien perçu. Et l'étude du milieu a révélé qu'au niveau de ce quartier-là, il y avait un problème. Le problème fondamental, c'est l'eau. Et l'eau est source de vie. Vous avez bien compris et vous avez percé l'abcès en nous montrant qu'en réalité, au niveau de Taforta, ici, c'est le nom du petit quartier, il y avait un problème. C'est réel. Il est vrai que nous sommes en milieu urbain, mais en réalité, ça ne présente pas le caractère d'un milieu urbain. Le problème d'eau est un problème réel. C'est un problème vraiment réel. Je ne voudrais pas abuser. Au moins 2 ans. Il est vrai, nous sommes en milieu urbain, il est dit. Nous avons des pompes, mais en réalité, pas une seule goutte d'eau ne vient dans nos petits gobelets. Donc l'organisme qui vient de nous réaliser ce joyau est la bienvenue. Quand le cœur débordé de joie, on n'a même plus de mots. Je ne sais même plus par où commencer et par où terminer. Mais je tiens, au nom de l'association Art, Culture, Tourisme, vous dire merci. C'est un petit mot, mais c'est trop grand dans mon cœur. Parce que on se demandait dans ce quartier où nous sommes. Est-ce que nous sommes béninois? Est-ce que nous sommes de Boukoumbe? Hein? Si vous n'aviez pas touché du doigt, c'est ça que je dis, vous n'avez pas touché du doigt, si bien qu'on ne sait même pas comment vous montrer. Hein? Depuis 13 ans, monsieur le sous-préfet, c'est depuis 13 ans. Notre quartier est rentré dans un grand problème de manque d'eau, crucial. Depuis l'échec de la SONEB, tous les jours, les femmes perdent plus de 12 heures à la recherche de l'eau. Et nous voici à Koussokwengou. Nous voici à
Koutiata Ouangou. Nous voici aussi à Koutiata. Même après 2 heures du matin, 3 heures du matin, Jacob Ganava n'est pas ici. C'est toujours des scandales là. Parce que Kousokpangou femme, Koutiata Ouangou femme, mais chez Jacob là, c'est là où quelquefois on finit avec des coups de poing. Et c'est des femmes battues, de la bagarre, des divorces, hein, les habits sales, pas de préparation de mets le soir, et puis jugement chez les chefs de village, parce qu'on s'est tapé là-bas, à cause du manque d'eau. Mais aujourd'hui, 22 juin 2019, nous voici ici. Ça a commencé le 22 février avec le sondage. Le 22 février, on a pensé que c'était de l'amusement. Parce que depuis 2016, on a tapé à toutes les portes. Aucune porte ne s'est jamais ouverte. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, depuis 8 mars, il y a eu forage. On se demandait, ça va donner quoi? Mais avec une grande satisfaction, l'entreprise nous a dit, mes félicitations, vous aviez l'eau. Parce que les chefs traditionnels de ce quartier nous ont dit qu'entre Bukwamo et Nansangou, que c'est l'eau qu'il y avait ici. Ce n'est pas moi qui le dis. L'eau est sortie et nous voici avec un forage, un château d'eau de 35 000 litres, plus maintenant 4 bonnes fontaines qui touchent 3 villages. Il y a Zongo, il y a Kousokpangou dans Koumégou, et puis il y a Koutiata vers la radio. Voilà, ce n'est même pas pour Kousokpangou seulement. Au nom de toute la population, Monsieur le représentant de Direct Aide, je me mets à genoux pour vous dire merci. Hein? J'ai mal à un genou, mais excusez-moi si mon genou n'est pas allé jusqu'en bas. Après avoir tapé à toutes les portes, vous êtes la seule porte qui s'est ouverte à nous. Nous sommes qui? Rien. On n'est rien dans ta faute. Hein? Mais aujourd'hui, on a l'eau. Celui qui a l'eau est riche. Nous savons qu'à ta faute, nous sommes riches aujourd'hui. Parce que, à la formation des fontaniers ici, et en même temps sensibilisation des populations sur comment utiliser ce joyau, on s'est dit qu'on aura on va faire la pisciculture parce qu'on a l'eau. Un maraîchage, on a des bas-fonds là. Il y a des bas-fonds dans notre quartier, du maraîchage. On a dit, le groupement de femmes qui dans Tafota, dans Koumégou fait Fonio là. Non. Comment est-ce qu'elles ne peuvent pas réussir? On s'est dit, les mangues là, les mangues qui pourrissent dans Takwanta, les mangues qui pourrissent dans Bukumbe, on va les transformer. On a dit notre tchoukoutou. Il y a des jours du marché, les femmes de Takwanta ne peuvent même pas faire tchoukoutou parce qu'il n'y a pas eu l'eau le jour où elles doivent commencer par préparer cette bière. Hein, à base de sorgho, à base de fonio, à base de maïs. Mais il y a des jours du marché, elles sont là, où elles ne peuvent pas aller déposer tchoukoutou pour vendre parce qu'il n'y a pas l'eau. Aujourd'hui, là, nous sommes libérés de cette souffrance. Les membres de l'association Art, Culture, Tourisme me chargent de vous dire merci, honorables membres de Direct Aide. À votre équipe d'exécution, Monsieur Florent, Monsieur Justin, le chef maçon, les carreleurs,
depuis même l'équipe de sondage, hein, l'équipe du forage, la maçonnerie, les plombiers, les carreleurs, les électriciens et tout ça là, vraiment, ils sont tous bons et techniquement bons, très patients et laborieux. Sans oublier le contrôle qui était là tous les jours. On dirait même qu'ils ont élu domicile dans Taforta. Je vais vous faire un tout petit compte rendu de notre formation et sensibilisation des fontanières. L'eau sera vendue, bon, pas vendue, est-ce que c'est vendre ça, hein, par 4. Vraiment, un système qu'on a apprécié, à 10 francs le bidon. C'est nous tous ici rassemblés qui avions décidé. On n'a pas besoin de faire commerce autour de l'eau. Personne n'a fabriqué l'eau. Mais on a eu la chance, c'est vrai, le matériel coûte cher. Mais on a dit qu'on va démarrer avec 10 francs le bidon. Parce que tout le monde doit boire. Après la grande souffrance, tout le monde doit boire de cette eau. Les élèves, ils ont combien acheté l'eau tous les matins, hein? Ils sentaient avant d'aller à l'école. Même moi-même là, hein? Quelquefois, c'est avec un bidon de posoto, mais je mets dans le chiffon pour nettoyer mes aisselles et aller s'asseoir dans les réunions. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Aujourd'hui, là, c'est 10 francs le bidon. On a souhaité des lave-mains, un lave-mains par fontaine. Pourquoi? Parce que les points d'eau en commun, c'est souvent des problèmes. Si j'ai le rhume, le temps de nettoyer mon nez et de venir encore tourner, s'il n'y a pas lave-main, le jour-là, tout le monde aura le rhume. Donc, on a souhaité avoir de lave-main. Pas de lessive autour du point d'eau, pas de lessive, ni vaisselle, rien. On lave nos ustensiles à la maison et on vient proprement laver nos mains et on tourne le robinet pour se servir. Un petit matériel de nettoyage et de désinfection des fontaines. Quand nous étions enfants, derrière la mairie là, il y a un marigot où nous tous, on allait nager, pêcher à la calebasse. Moi, j'ai pêché le poisson à la calebasse. Hein? C'est là où on allait chercher les légumes. Donc aujourd'hui, le château d'eau là est devenu là où nous devons trouver de l'eau pour se laver, comme le sous-préfet le disait. Il y a certains qui ne se sont pas lavés, qui sont ici. Ils m'ont dit ça. Ils n'ont pas encore trouvé l'eau. Ils étaient prêts même. Vous avez vu les bidons? Voilà. On va nager dans nos douches, pas autour du château. Et puis, le maraîchage, la transformation des mangues séchées en jus aussi, les graines de baobab, le fonio, le riz, le soja, et même un moulin. Comme ça, la femme va venir écraser, chercher ses légumes, acheter du poisson, épuiser son eau. Le soir, là, cher homme, comment va se retrouver la cuisine? Cher enfant, voilà ce qu'on rêve à ça. Et nous demandons à tous les partenaires qui sont dans Boukoumbe, monsieur le maire doit nous aider à ce que ce soit un coin spécial, Taforta, où tout le monde viendra vivre. Les jours du marché, les femmes qui viennent de Koussetiégou, de Koutchagou, de Koussogui, tout ça là vont passer par ici, prendre leur seau d'eau et aller vendre au marché. Ainsi de suite. Voilà, en matière de projet, quand on crée, quand on résout un problème, avec la résolution du problème d'eau, on est à plus de 10 projets déjà. Et nous demandons humblement aux membres de Direct Aide de penser à ça. J'étais très heureuse de savoir que vous êtes aussi dans les microcrédits, les activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je disais qu'on est devenu forte, on est devenu riche, hommes, femmes, enfants. Je ne pourrais
finir mon allocution sans vous parler des autres localités. C'est vrai, le délégué de Zongo a déjà parlé. Les autres localités. L'association Agriculture Tourisme est dans la poterie, les bijoux en herbe, le riz, le fonio, les tatas. Vous voyez tout ça là, nous le faisons à cause des touristes qui viennent. Madame la représentante des femmes, chère population de Boukoumbe, merci. C'est vraiment une très grande satisfaction pour nous de prendre la parole aujourd'hui en ces circonstances au nom du représentant résident de l'ONG Direct Aid devant vous dans le cadre de l'inauguration d'un forage, le forage de Boukoumbe. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier. Quand j'étais venu, j'étais un peu dubitatif. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils sont contents de ce que nous avons fait? Bon, j'étais là, je regardais quand le chargé des travaux de forage m'assurait que non, ça va aller. Et effectivement, ça est allé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier le gouvernement béninois. Parce qu'au-delà de tout, lorsque vous n'avez pas la faveur du gouvernement, vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau avoir beaucoup de projets, si vous n'avez pas le soutien du gouvernement, vous ne ferez rien. Merci au gouvernement béninois, merci au conseil communal de Boukoumbe, à sa tête, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui, je pensais pouvoir vous faire la description, mais j'ai compris que toute la population connaît déjà suffisamment l'ouvrage. Parce que du 22 février au 22 juin, tout le monde était là. C'était vraiment de la gestion participative. Tout le monde a donné son mot à la réalisation de l'ouvrage. Merci beaucoup. L'ONG Direct Aid fait de l'accès à l'eau potable un objectif primordial. Et cela répond de la lutte inlassable qu'elle mène pour lutter contre la terreur, ignorance, pauvreté, maladie. Cet ouvrage aujourd'hui est votre patrimoine. Je ne serai pas long. Je vais vous inviter à le garder jalousement. Parce que quand elle va commencer par poser des problèmes, ce n'est plus Direct Aid qui viendra réparer. C'est vous-même qui allez réparer. Je vais vous prier, seulement vous prier, vraiment de vous occuper avec délicatesse et amour de ce joyau pour que les enfants de demain, les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain puissent en bénéficier. Madame la représentante des femmes, vos doléances ont été bien notées et seront adressées à qui de droit. Inch'Allah, Inch'Allah, Dissapoli aura de l'eau, Dikoumini aura de l'eau, Korontière aura de l'eau, Boukoumbe aura de l'eau, Tabota aura de l'eau, Banta aura de l'eau, Kousoukoueng aura de l'eau. L'eau potable est vraiment l'essence de la vie et c'est un lieu commun. C'est peu
c'est peut-être exagéré, mais elle est en tout cas essentielle à la vie de l'homme. Sur ce, je ne serai pas trop long. Je vous prie, je vous invite, chère population de Boukoumé, à faire un bon usage de ce forage. Monsieur le maire, je vous prie, restez à côté de la population, donnez les meilleurs conseils pour que, comme l'a souhaité Madame la représentante Dikoumini, Dissapoli, Corontière, Mata prennent exemple, prennent exemple de la bonne gestion que vous aurez fait du forage d'ici et d'en faire dans d'autres localités. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Monsieur le premier adjoint au maire, Madame la présidente de l'association Art, Culture, Tourisme, ça est notable, monsieur le chef quartier de Koussou-Kwengwe de Zongo, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de l'entreprise Oussara BTP qui a réalisé l'ouvrage, chers tous. C'est un jour heureux. Il est vrai que nous sommes en saison pluvieuse, mais nous n'avons pas d'habitude de se retrouver un midi avec une telle fraîcheur. Cela dénote de l'importance de l'eau et l'eau qui sera coulée tout à l'heure, on le pressent et c'est ça qui fait que nous sommes assis à midi sans chaleur. Monsieur le représentant des partenaires, avec la réalisation de cet ouvrage, vous entrez ainsi dans le groupe des partenaires privilégiés de la commune de Boukoumé. Le conseil communal, à travers ma voix, vous dit merci. Vous dit merci avec les 4 points d'eau. Vous venez ainsi de donner de l'eau à plus de 500 habitants. Hormis les passants, ceux qui ne sont pas du quartier, mais au cours de leur passage, qui peuvent aussi s'arrêter et se faire une petite quantité d'eau et puis évoluer. Mesdames et messieurs, chers mamans, je viens tout de suite d'entendre qu'au cours de vos retrouvailles, vous avez semblé fixer le coût de l'achat de l'eau, même si l'eau n'est pas vendue. Au fait, c'est l'entretien de l'équipement, l'usure des pièces qui sont vendues. Je voudrais attirer votre attention que l'eau coûte cher. L'ouvrage réalisé que vous voyez coûte cher. Il est vrai que c'est avec le soleil, mais vous savez que pendant la nuit, pendant les saisons pluvieuses, il faut forcément avoir un compteur. Et quand vous évaluez tous ces coûts, vous devrez en principe se dire, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, avec la population que nous avions, la quantité d'eau que chaque ménage exploite par jour, ça peut nous rapporter tel montant. Et d'ici 2 ou 3 ans, telle pièce se gâte, que nous soyons en mesure, sans se tourner vers le partenaire, sans se tourner vers d'autres partenaires, pouvoir réparer cette pièce. C'est à cela que je vous invite de bien réfléchir, de bien évaluer pour que d'ici que des rates ONG ne soient pas de passage dans la commune de Boukoumé et veuillent aller voir l'ouvrage réalisé il y a quelques années, il y a quelques mois et constater que ce ouvrage est en panne. J'ai une expérience et l'expérience, c'est l'ouvrage réalisé par un partenaire dans la zone de Koussou-Kwengou où aujourd'hui, la gestion de cet ouvrage-là, les ressources collectées ne nous permettent pas de réparer. C'est pour dire aux femmes de Teforta de bien se concerter pour utiliser l'ouvrage en bon responsable. En bon responsable.
quand l'ouvrage est utilisé en bon responsable, l'ouvrage durera dans le temps. Et quand l'ouvrage dure dans le temps, l'ouvrage est plus bénéfique et c'est la population qui y gagne. Chers mamans, l'eau, c'est vous qui exploitez davantage l'eau. Vous devez savoir que c'est votre chose, c'est notre chose, c'est la chose de Boukoumé, ce n'est pas la chose de Deret ONG. Deret ONG a appuyé Boukoumé à réaliser l'ouvrage et Deret ONG nous remet aujourd'hui l'ouvrage. Nous devons l'utiliser en bon escient, en bon père de famille, en bon responsable pour qu'elle dure plus dans le temps. Merci à Deret ONG. Nous allons tout de suite, dans quelques minutes, lancer l'eau. Et je vous invite, j'invite vraiment nos parents, j'invite nos mamans qui envoient des enfants autour de ces points d'eau, déjà de commencer par faire de sensibilisation. C'est très intéressant aussi lorsque j'entends dire que l'eau sera vendue sur la base d'un système prépayé. C'est très intéressant, ça facilite aussi la comptabilité, ça éloigne un peu des fontainiers, des ressources mises pour vendre de l'eau. Et cela peut être plus rentable. Merci à Deret ONG. Dites aux partenaires que le conseil communal remercie le partenaire et d'ici quelques jours, nous allons de façon officielle saisir le partenaire par un courrier de remerciement et solliciter d'autres besoins pour la commune de Boukoumé. Je vous remercie. Applaudissez, non? Monsieur le pape, dis un peu. Maintenant, vous l'attendez, on veut une bassie. Secrétaire, allez, attendez. Applaudissez. Son bâton. Ça c'est une photo. Ça c'est un WhatsApp. Ça c'est pour WhatsApp.